Moïse est berger. Alors qu'il conduit son troupeau dans la montagne, il voit un buisson en feu qui ne se consume pas. Du milieu de ce buisson, Dieu lui confie la mission de libérer son peuple, esclave de Pharaon en Égypte. Dieu envoie 10 fléaux pour convaincre Pharaon de laisser partir les Hébreux. Mais bien vite, Pharaon change d'avis. Il se lance à leur poursuite avec son armée. Alors, le Seigneur fend en deux les eaux de la mer Rouge. Les fils d'Israël la traversent à pied sec, tandis que la mer se referme sur les soldats égyptiens. Le peuple place alors sa confiance en Dieu et en Moïse, son serviteur. Au désert, Dieu éduque et fait grandir son peuple comme un père. Passer de l'esclavage à la vraie liberté, c'est un grand changement. Les Hébreux doivent apprendre à se servir de leur nouvelle liberté. Pour cela, Dieu confie à Moïse sa loi. Ce sont 10 commandements pour vivre en paix avec lui et avec les autres. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu s'engage à aimer fidèlement son peuple et lui demande de s'engager en retour, en obéissant à sa loi. Cet engagement réciproque s'appelle l'Alliance. Un jour, alors que Moïse est sur la montagne, le peuple se fabrique un autre Dieu, un veau d'or. Il l'adore et oublie le Dieu vivant. Moïse demande à Dieu de pardonner et de maintenir son amour pour son peuple. Israël arrivera en terre promise. Dans l'Évangile, Jésus vient accomplir pleinement la loi de Dieu. Par tous ses gestes et toutes ses paroles, il se fait serviteur et dévoile le sens profond des commandements. C'est la loi nouvelle. Elle se résume à l'amour de Dieu et de l'autre. Moïse avait proclamé « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus ajoute « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Ce qui est nouveau, c'est le pardon de Jésus qui nous rend capables de puiser à son amour. À une femme pécheresse qui couvre ses pieds de parfum et regrette ses péchés, il dit « Ta foi t'a sauvé ». À Jéricho, il rencontre Zachée, un collecteur d'impôts malhonnête. Avec Jésus, Zachée comprend qu'il vaut plus que son péché et cela lui donne envie de changer son cœur. Jésus guérit aussi et il redonne vie à son ami Lazare. Par toute sa vie, sa mort et sa résurrection, il délivre l'homme du mal qui l'enchaîne et de tout ce qui le rend malheureux. Avec Jésus, la loi de Dieu s'inscrit désormais dans les cœurs par l'Esprit Saint.